Alors c'est une chapelle qui a été voulue par un mécène privé, Philippe Leclerc, qui était un patron du textile, qui avait une entreprise à Wattrelos et qui un jour s'est posé la question de dire nous on habite dans des belles maisons, mais Dieu dans tout ça il n'a pas des belles maisons. Alors Philippe Leclerc était un amoureux de l'art et des artistes. La condition primaire, la base, c'était de travailler avec Alfred Manessier. Et Philippe Leclerc collectionnait des œuvres d'art, c'était un peu comme une forme de foi. Et dès qu'il tombait amoureux d'une œuvre d'art, eh bien, il voulait absolument rencontrer l'artiste. Donc la base travaillait avec Manessier. Il propose à Manessier de travailler avec lui et donc Manessier a fait l'auvent qui est dehors et dedans. Il a fait les vitraux qui sont de chaque côté de la chapelle et le vitrail qui est là-bas, le petit, qui est pour moi le plus beau, c'est le petit qui est là-bas. Alors Manessier, c'est lui qui a proposé Hermann Bohr, l'architecte suisse, parce que Hermann Bohr lui avait acheté un tableau qui s'appelle Gethsémani et ils avaient travaillé à Bâle ensemble. C'est vraiment un beau travail d'équipe et tout le monde a bien travaillé ensemble et c'est un projet plutôt communautaire qu'individuel. Je trouve que c'est vraiment l'éclairage, la couleur qui crée l'ambiance de la chapelle. Voilà. Donc on peut venir 50 fois et découvrir d'autres couleurs, d'autres vitraux, d'autres... vous voyez, comme là on a de la chance parce qu'il fait beau et il y a un très beau soleil et ça se reflète dans la chapelle et dans l'ambiance. Alors, il y a une chose aussi que je trouve très intéressante pour moi, c'est que même si Philippe Leclerc disait il faut construire de belles choses pour Dieu, on n'est pas parti dans le gothique flamboyant et dans le gigantisme, on est plutôt dans ce que j'appellerais une ambiance d'église romane, même s'il y a beaucoup d'éclairage, il y a beaucoup de vitraux, contrairement à l'art roman où c'est des toutes petites fenêtres, je trouve que quand on rentre ici, on n'est pas pris par le gigantisme, mais on est pris par l'intériorité. Ce lieu n'existe que par le fait qu'il y a une aumônerie d'artistes. Donc c'est un peu l'aumônerie des artistes avec ses ateliers, ses expositions, ses concerts qui fait vivre le lieu. En 2004, quand il y a eu Lille, capitale européenne de la culture, c'est devenu une autoroute à touristes et puis c'était tout juste si on savait avoir une demi-heure pour dire une messe. Or, ce n'est pas sa vocation elle est d'abord cultuelle et après culturelle.